Bonjour à tous, je suis ravi de vous proposer un nouveau numéro de Hit Story en compagnie d'un groupe qu'on aime beaucoup sur Logos FM, Matmata. Bonjour aux membres du groupe qui ont accepté de participer à Hit Story. Bonjour. Et bonjour. Donc on adore tous vos titres sur Logos FM, mais on a dû faire un choix et il s'est porté sur votre premier succès qui est parti de Bretagne et qui a été popularisé sur toute la France en 1997, Lambé Andro. C'est le plus bel hommage, Tristan, qu'on pouvait faire à votre ville, Brest, sachant que bon, il y en a eu d'autres, hein, notamment celui de Miossec. Oui, c'est bon. On n'a jamais vraiment été aidé par l'Office du tourisme, hein, mais bon, il y a eu des répercussions inattendues. C'est vrai que voilà, c'est une chanson sur un quartier de Brest. Bon, il y a quand même une petite escroquerie dans l'affaire, hein, parce que Lambézélec, donc le nom intégral, n'est pas forcément le quartier le plus animé de Brest. Mais en tout cas, c'est celui où j'habitais quand j'étais étudiant. Et j'avais un coloc et c'était quand même toujours la fête chez nous. Donc voilà, c'est une chanson sur mon appart d'étudiant, en fait, voilà, où il y avait énormément de passages. Et, euh, et c'est d'abord la musique qui est arrivée, en fait. C'est une chanson qui a existé juste avant la première formation du groupe, en fait. À l'époque où je jouais avec donc Samy, le guitariste, on s'appelait les Tricard Twins. Et voilà, un jour, elle est née dans l'appart d'ailleurs, voilà, où Samy a sorti ce thème-là. Et puis j'ai suivi sur une harmonie, on a sorti un deuxième thème et on a tout de suite enregistré parce qu'on sentait qu'il y avait un truc qui se passait. Et puis mais pendant longtemps, il n'y avait pas de parole, en fait. C'est arrivé quelques mois plus tard où il y avait pas mal de potes de Paris qui étaient venus. En fait, c'était la zone à l'appart. On avait des djembés, puis on commençait à jouer du djembé et à chanter des paroles débiles sur cette mélodie-là. Donc. Et puis chacun faisait des propositions. Bon, il y avait des pages et des pages, en fait, de paroles. Et puis au final, on a quand même sélectionné quelques-unes. J'ai enregistré une première maquette. C'est comme ça, c'est grâce à cette maquette qu'on a réussi à avoir Monsieur Diguer. D'ailleurs, après, je sais pas si tu t'en souviens. Vas-y, raconte. En fait, ils m'ont fait. Enfin, je jouais à l'époque dans des cafcons sur Brest, en guitare-voix, et je les ai rencontrés, et puis ils m'ont dit qu'ils cherchaient un batteur et un bassiste, et qu'ils faisaient des chansons. Donc ils m'ont fait écouter quelques chansons qu'ils avaient. Il y avait Out aussi. Et en fait, j'ai écouté cette chanson, et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, la chanson, je l'avais comme incrustée, gravée, ou pyrogravée dans la caboche. Donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer autour de ce titre festif, et puis de cette espèce de fourre-tout en termes de paroles sur une façon d'énumérer des raisons plus ou moins logiques, plus ou moins bonnes et plus ou moins louables de venir se retrouver tous dans un endroit, parce que, comme le disait Stan, il avait un appartement en coloc, donc forcément un appartement plus grand que tous ceux qui avaient des chambres de bonne ou des petits studios où tu fermes la porte du frigo avec le pied et tu fermes le robinet avec le nez. Et donc il y avait de la place à faire des fêtes, et c'est vrai que tous les motifs étaient bons pour aller là-bas, que tu sois triste, que tu sois gai, que tu aies quelque chose à partager, enfin voilà. Donc cette chanson, je me suis dit qu'il se passait quelque chose, et qu'il allait se passer quelque chose avec cette chanson, mais sauf qu'aucun de nous n'aurait imaginé qu'une chanson qui parle d'un quartier de Brest puisse être écoutée. Je pense qu'il y a encore une partie des gens qui l'écoutent ou qui la connaissent qui ne savent pas ce qu'est Lambé. C'est clair, je pense. Et vous avez rendu fiers, du coup, les Brestois, je pense, avec l'évocation des lieux, des endroits où ils vont. Ouais, non, c'était marrant parce que. Ouais, parce que voilà, on utilisait quand même, enfin, déjà Lambé, on dit Lambé Andro, personne ne savait ce que c'était. C'était un peu notre Shangri-La, en fait. C'était assez abstrait pour les gens, je pense, finalement. Et puis, c'était un endroit où il fallait aller. Il y a beaucoup de gens qui sont venus à Lambé, hein, qui ont été un peu déçus, d'ailleurs. Si, il y avait quand même ouais, il y avait quelques crêperies dans le quartier qui reprenaient les paroles de la chanson pour en faire des slogans publicitaires. Euh, mais non, il y a eu des anecdotes, ouais, notamment des marins, des mecs qui partaient en mer, enfin, ou déjà qui étaient partis en déplacement, parce qu'il y a beaucoup de marins à Brest, donc qui étaient en déplacement et qui étaient hallucinés d'entendre parler de Lambé à la radio alors qu'ils étaient à l'autre bout du monde. Donc, ils disent, mais c'est pas possible. Je me rappelle un mec qui était en mer du Nord, un truc comme ça, en train de pêcher, alors je sais pas, il devait avoir des radios satellites, j'en sais rien, quoi. Et donc ils écoutaient, et quand il a commencé à entendre parler de Lambé, c'était
quoi, pardon, en pleine mer du Nord. Voilà, c'était assez marrant aussi. Et puis voilà, il y a toujours, enfin, on est toujours retombé. On avait rencontré aussi une fois l'ambassadeur de France au Portugal qui nous disait qu'il connaissait Lambé parce qu'il avait fait sa marine à Brest. Donc voilà, il y a un lac aussi, le lac Rose à côté de Dakar, qui s'appelle le lac Lambézélec, parce que pendant la guerre, c'était un général ou un colonel originaire de Lambézélec qui avait établi son camp là. Donc finalement, ouais, c'est all around the world. Eric, c'était un véritable ovni dans le paysage musical de l'époque. On est toujours les plus mal placés pour le savoir, mais disons qu'on est arrivé, ou cette chanson est arrivée dans un moment, enfin dans une situation différente d'aujourd'hui, déjà parce qu'il y avait une multitude d'endroits sur Brest pour jouer, donc on a pu rencontrer le public et on a pu commencer à être suivi en fait par un public de plus en plus nombreux en passant des bars aux petites salles. Ensuite, c'est vrai qu'il y avait une espèce de chauvinisme. À un moment, le 2 titres qu'on a sortis avant le premier album était devenu un 2 titres de chevet. N'importe qui se baladait dans sa voiture ou dans les soirées en emmenant ce truc-là. Donc ça a fait un phénomène de tache d'huile. Et puis je pense que c'est une chanson qui en live apportait quelque chose aussi. Donc oui, il y a eu enfin, les gens se la sont vraiment appropriée. Et on a souvent eu ce genre de discussion avec des groupes ou des artistes qui émergent d'un seul coup grâce à un premier titre et qui, personne ne peut le savoir ou pas. Enfin, nous, on savait qu'il nous plaisait le titre, on savait qu'on aimait le jouer, on savait qu'il y avait un côté festif dedans et puis un côté très léger en fait sur les paroles et puis que c'était voilà. Après, on est devenu champion du monde. Il y avait une euphorie générale en France. Il n'y avait pas encore la crise, il n'y avait pas encore certains voilà, bon endroit, bon moment. On l'aurait sorti. On avait une discussion comme ça avec De Palmas qui nous expliquait que son premier titre Sur la route, il l'avait proposé quelques années avant et que ça n'avait pas été pris. Les maisons de disques lui avaient dit que ça marchera jamais. Il a tenu bon, il l'a remis dans l'album d'après et là d'un seul coup ça a cartonné. Donc voilà, on l'aurait sorti un an avant, un an après. Est-ce que ça aurait fait quelque chose ? Le seul truc, c'est que quand il a commencé à passer à la radio, on avait déjà fait 300 ou 400 concerts et il y avait déjà une grande partie du public du coin et à l'époque même Brest, puis Finistère, puis la Bretagne qui connaissait la chanson. Et donc voilà, il y a eu le phénomène de tache d'huile. Bon moment, bonne chanson, bon endroit. On sait pas. Mais si on savait, on serait tous devenus producteurs en fait. Et au final, donc, c'est un véritable carton avec plus de 300 000 exemplaires vendus. Ouais, du single, ouais. Déjà, bon, c'est à l'époque on vendait même des singles. Et c'est marrant parce que on a eu l'occasion de la jouer à l'étranger. On a fait une tournée en Inde là devant un public indien qui ne connaissait absolument rien dans ce que faisait et elle marchait. En fait, c'est au-delà de la barrière de la langue. Voilà, il y a toujours un truc avec cette chanson-là. C'est vrai que cet alliage entre un rock vraiment créatif et puis de la musique traditionnelle qui est fortement implantée dans votre région était vraiment très très efficace. Et c'est un véritable hymne à la fête. Il électrise toujours complètement les foules. On l'avait enlevé à un moment d'une partie, enfin sur une petite tournée d'été, je crois. Et donc encore une fois, on avait eu une discussion avec TFN qui nous disait mais vous croyez que moi j'ai enlevé la fille du coupeur de joint, enfin voilà, si le public la réclame vous la jouez. Et en fait voilà, on l'avait enlevé, personne pour voir quoi. Et puis finalement nous ça nous manquait aussi dans la construction d'un set en live. Et puis il s'avère que la musique a cette force-là, c'est que je pense que quand on va voir un film, ça peut nous arriver quelques années après de discuter avec sa femme ou avec un ami en disant tu te rappelles, on avait été le voir ensemble, et puis souvent c'est non, c'était pas avec moi, et puis en fait on sait plus si on l'a vu au cinéma ou à la télé. La musique, dès qu'il y a une chanson qui a marqué, qui commence à la radio, on se rappelle si on l'a écouté en camping, quelle température, avec qui on était, comment on était habillé, enfin voilà, il y a quelque chose de très très charnel en fait dans un rapport avec une chanson. Donc c'est vrai que dès qu'on balance le premier accord, on voit les gens qui se donnent des petits coups de coude, qui se regardent en disant rappelle-toi, voilà. Donc elle marche, elle a marché en Australie, elle a marché en Inde, elle a marché en Pologne, en Allemagne, dans des pays francophones, elle a marché à chaque fois. Donc c'est un plaisir pour nous, et puis de temps en temps c'est bon d'être égoïste, donc tant qu'on se fera plaisir à la jouer devant un public et que le public nous le rendra, il n'y a aucune raison qu'on se pose la question.
Vous avez bien raison. En tout cas, merci pour toutes ces anecdotes. On va parler un petit peu de votre actualité. En septembre 2016, donc, vous avez annoncé votre grand retour après 9 ans d'absence pour une tournée de 30 dates. Vu la manière dont les places se sont arrachées, je crois qu'on peut dire que vous étiez attendu. Ouais, on devait faire une tournée de 30 dates. Ouais, ça se passe pas du tout comme on avait prévu. On arrive à 70-80 là, donc ouais, on savait pas trop où on mettait les pieds parce on est quand même dans un métier où on peut se faire oublier très très rapidement et très facilement. Et c'est vrai que revenir après 9 ans comme ça, on savait pas trop. Et puis voilà, les places se sont vendues à une vitesse assez fulgurante. Donc ouais, c'est super. Là, on partirait pour 70-80 dates sur l'année. Là, donc on va faire quelques tours de France. Et ouais, il y avait une attente apparemment. Et puis ça tombe bien parce qu'on est content de revenir. Donc, Je crois que vous vouliez aller au-delà de l'interprétation de vos anciens titres, mais revenir vraiment avec des nouveaux textes, hein, donc d'où ces nouvelles chansons et un très bel album Plat de couture. On a toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire que dès qu'on a commencé à jouer, les premiers temps effectivement du groupe entre 93 et 97, on faisait des reprises et des compos qu'on balançait comme ça dans le set sans rien dire. Et puis après, on a défendu un premier album, puis un deuxième, et l'album est prétexte à la tournée. Donc là, n'était pas d'accord, tu le diras après. Et donc on s'était dit, oui, on nous a proposé, notamment au moment où on a sorti le coffret sur les 20 ans de la création du groupe, en 2015, on nous proposait régulièrement de faire des festivals ou des concerts comme ça, un peu et on s'est dit, non, si on revient, on veut revenir avec un florilège de nos anciens titres. Et des nouvelles chansons. Donc voilà, on s'est mis à la composition assez rapidement. Les choses sont arrivées assez rapidement aussi. Ça nous avait finalement fait du bien, cette pause, qui n'en était pas une, parce c'était un stop. On avait dit qu'on arrêtait. Donc on s'est retrouvés, on avait un peu plus de matière. On a pris plaisir à le faire. Le line-up a changé. Et on revient avec un album qu'on est fier de défendre. Et on a commencé la tournée. Les salles sont pleines, les gens sont apparemment ravis, en tout cas ça sourit beaucoup dans la salle, ça chante beaucoup et ça commence déjà à chanter sur les titres de cet album Plat de couture qu'on livre aujourd'hui. Donc voilà, enfin, tous les voyants sont au vert. Donc maintenant je vais laisser Stan contrecarrer ce que je viens de dire. Oh, c'est n'importe quoi. Non, c'est les mots prétexte, c'est pas un prétexte. C'est une condition sine qua non pour revenir sur scène, mais c'est pas un prétexte parce que la création de chansons et le nerf de la guerre aussi pour nous. C'est-à-dire nous, ce qu'on aime, on a une réputation de groupe de scène, on a annoncé notre retour par la scène, mais ce qu'on aime faire, c'est créer des nouvelles chansons. Et c'est pour ça que c'est pas un prétexte pour venir sur scène, c'est un album qu'il faut écouter et on joue quelques morceaux sur scène. Voilà. D'accord. Ouais, j'avais dit que j'avais raison. On passe beaucoup, nous, sur Logos FM, le premier morceau, donc Maréotte, il pouvait pas être plus d'actualité en ce moment. Non, c'est bon, on l'a pas fait exprès non plus. Hein. Bon, en même temps, des affaires, il y en a eu depuis, il y en a toujours eu, il y en aura encore. C'est vrai que voilà, en ce moment, voilà, nous on a créé un personnage composite qui est le narrateur, donc qui fait penser à beaucoup de monde. Et après, on choisit pas exactement qui l'incarne en ce moment. Ce sont certaines personnes qui arrivent au casting là. Et c'est vrai qu'en ce moment, on a des attachés de presse de luxe. On n'y avait pas forcément pensé à eux, mais bon, voilà, c'est peut-être ça une chanson costume finalement. Mais costume à 13 000 €, évidemment. Voilà. J'invite vraiment les auditeurs à regarder le clip qui est très réussi. Il évoque un peu Seul au monde et Sa Majesté des Mouches. Qui en a eu l'idée ? En fait, c'est le réalisateur, c'est le même réalisateur qui avait fait le clip de La Cerise à l'époque en 2007, en fait, qui est Stéphane Berla, qui a fait pas mal de clips pour Dionysos aussi, qui avait réalisé La Mécanique du cœur, produit par Besson. Et donc on a fait appel à lui pour ce clip-là. Donc ça se reconnaît un petit peu, il a cette espèce de patte là, et puis. Ouais, c'est ce qui lui, en écoutant la chanson, il le voyait, il voulait absolument tourner en Bretagne, donc ça a été tourné à Ouessant, à côté de chez nous, dans des conditions assez difficiles, je crois.
Et voilà, bah c'est lui. Après, il faudrait lui poser la question à lui, mais bon, voilà, c'est une espèce de woke movie qui correspond bien au personnage en fait. Dans l'album, vous évoquez vraiment des sujets très intéressants, toujours politiques, autour de l'écologie, du terrorisme, aussi l'overdose d'informations. Ouais, on parle de... Voilà, ça fait 10 ans qu'on observe les choses, qu'on ne sait pas exprimer, qu'on observe le monde avec nos yeux à notre âge. Voilà, donc on voulait parler de notre condition, de notre civilisation, de notre place sur cette planète. Et bon, il n'y a pas que ça non plus, il y a des chansons un peu plus légères aussi. Hein. C'est pas non plus... voilà, il faut équilibrer, mais voilà, on voulait parler de ça. Donc voilà, il y a des chansons assez bavardes en effet. Et alors Eric, à quoi ressemble votre public Je crois qu'il y a toutes les générations qui se retrouvent à vos concerts. À quoi déjà, il est. Oui, on s'est posé la question, effectivement, quand on est remonté sur scène, de savoir si on allait retrouver les anciens et qu'est-ce qu'ils étaient devenus. Et puis, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une nouvelle génération. Donc, on n'a pas encore identifié si ce sont les enfants ou les petits frères, les petites sœurs, enfin voilà. Mais il y a une nouvelle génération qui, je pense, était dans une espèce de frustration de se dire c'est dommage parce qu'au moment où on n'était pas encore en âge de pouvoir les voir en concert, ils se sont arrêtés. Et puis avec les joies d'Internet, effectivement, les vidéos de 2001 passent et sont encore visionnées. Et donc, ils se sont dit, c'est dommage. Et puis quand on a annoncé qu'on revenait, ils se sont dit, voilà, on va enfin pouvoir voir ce que ça donne. Ce qui met aussi une petite pression parce que forcément, il y a une espèce de mythe comme ça autour de la réputation de groupe de scène. Et en fait, voilà, on a déjà fait 7 concerts, je crois. Ou 9, enfin ça dépend, bref. Donc quelques concerts et ça se passe bien et on voit des anciens qui nous retrouvent comme... Enfin je sais pas, on a eu un peu l'impression qu'on avait juste fait pause et puis qu'on a réappuyé sur play. Ou alors qu'on a réouvert un bar ou une boîte qui avait l'habitude d'accueillir des gens et tout le monde est content de s'y retrouver comme si c'était hier alors qu'en fait il s'est passé quelques années. Et puis il y a des nouvelles têtes et on est très content des nouvelles têtes et on est très content de la tournure que prennent les choses avec cet album. Et le public, voilà, tu nous demandes comment est notre public. Le public est beau, évidemment, le public est magnifique. Notre public est jeune, notre public est alerte, notre public est enjoué, notre public est magnifique. Il n'a pas mangé autant que nous, en fait. Arrête de dire ça maintenant. En tout cas, un grand merci Eric et Stan donc, pour cet entretien. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Et puis on va réécouter tout de suite ce morceau culte, Lambeandro. Merci à vous, à bientôt. Au revoir.